Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, petit disclaimer tout d'abord, comme d'habitude, les alertes Twitch sont en pause. S'il y a des alertes, des follow, etc., je remercierai tout le monde à la fin du podcast. Alors, si jamais on mettra le podcast précédent tout bientôt ce soir disponible sur la prochaine YouTube, donc le podcast qu'on parlait sur comment débuter le drag, qui sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc ce soir. N'hésitez pas aussi à popper, à poser des questions, des réactions dans le chat. N'hésitez pas, on adore avoir vos questions et vos réactions dans le chat. C'est avec grand plaisir qu'on vous écoute. Et peut-être qu'on répondra même à quelques-unes de vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire. Mais, qui sommes-nous ce soir? Je suis Sharon Spooky. Je suis Antea Needles. Je suis Missa Michaels. Et je suis Elissa Fleur et ensemble nous formons... Shame. Le podcast où on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous, mais à nos oreilles. À vos oreilles, pardon. Donc, aussi petit avis, on va parler surtout de nos expériences, de ce qu'on va observer, de ce qu'on a vécu, etc. Donc on est justement pour ça, pour questionner, pour remettre en question. On n'a pas la vérité infuse et nos avis peuvent changer dans le futur. Donc on n'est pas des dieux, hein. Donc voilà. Et le thème aujourd'hui, c'est les applis de Mais non, nous rencontre. sommes des déesses. Oui. Ah le thème d'aujourd'hui, c'est les applis de rencontre, mais on va se focaliser sur les applis de rencontre majoritairement gays. Et il y a une personne qui comprend pas du tout, qui voit pas du tout ce que c'est une appli de rencontre, par exemple Green Air, Hornet, Romeo. Comment est-ce qu'on peut décrire ces applications-là? Qui veut s'y lancer? Voilà, le gros malaise. Alors, comment on peut décrire ces applications? Le principe, c'est de sélectionner quelqu'un, on va dire majoritairement pour sa photo, pour pouvoir rentrer en contact avec et dans un premier temps, chatter, échanger, demander comment ça va. Donc, il y a des buts un petit peu divers qu'on va développer au fur et à mesure de ce podcast. Puis une des plus connues, je vais déjà la présenter ici, c'est bien sûr l'application Green Air. Là, je suis sur le site officiel de Green Air, qui est l'application qui est détenue par la Chine, ce qui est assez contradictoire, on va dire, paradoxal. Et du coup, elle est disponible sur téléphone. Et je sais même pas si elle est disponible sur ordinateur, je me demande maintenant. Enfin Je bref. crois qu'un temps, ils avaient parlé de faire une version PC, mais je crois qu'ils l'ont abandonné depuis le temps. Ok, bon. Mais du coup, en gros, ça se présente comme ça. C'est en tout cas Grindr qui est la plus populaire chez les gays. Hein, ça se présente comme ça avec des photos de profil avec les personnes qui sont le plus proches de nous, en fait. Donc, cette personne, par exemple, qui est ici, ce serait la personne qui est la plus proche de nous. Puis ensuite, plus on descend, plus les personnes sont éloignées de nous. Et on peut aller sur leur profil, envoyer des messages, chatter, etc. Machin, machin, et tout ça, tout ça. Voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Ce qui est assez drôle avec Grindr, c'est que ça affiche les gens en fonction de la localisation. Comme tu disais, les plus proches en premier. Et je sais pas si ça le fait toujours, mais à l'époque, ça t'affichait le nombre de mètres ou éventuellement de kilomètres de distance des gens. Mhm. Et du coup, suivant le contexte, tu pouvais te rendre compte que littéralement à l'étage d'en dessus ou d'en dessous dans l'immeuble où tu te trouves, il y a une personne et du coup l'application t'affiche qu'il est à 3 mètres de toi. Ouais, non, mais clairement. Ça, il y a toujours, Ouais, ça, il y c'est a toujours toujours. comme ça, ouais. Ouais, ouais. Ok. Mais c'est un peu stressant aussi parce que tu sais, genre, tu ouvres l'application puis tu vois quelqu'un qui est juste à côté de toi et puis t'es là en mode. Attends, il est à 300 mètres de moi. Puis tu sais, t'es sur la terrasse d'un café puis tu regardes autour de toi puis t'es là. On a Yes! tous déjà vécu ce moment. Exactement. Puis c'est surtout le moment où tu te dis, mais je suis pas prête, je suis en train de fumer ma clope, je sors du lit, je suis dégueulasse. Puis sur ta photo, t'es magnifique, elle est retouchée et tout. Mais Voilà. question, mais vous, pour quelle raison vous avez utilisé les applis de rencontre tout d'abord? Je peux commencer. Du coup, c'est Missa. Coucou tout le monde. Mhm. Euh, Moi, j'ai commencé à utiliser les applications dans un premier temps pour
C'est quand je me cherchais encore en tant que personne homosexuelle. Euh, et que je sortais pas beaucoup de chez moi et puis je m'affichais pas et puis j'avais envie d'essayer des choses. Donc dans un premier temps, c'était uniquement je me voyais pas étant plus jeune vivre avec un homme ou une personne s'identifiant comme telle pendant des années. Au début, je cherchais juste, on va dire, du sexe sur l'application, sur ce genre d'application, et ça s'arrêtait là. Et c'était vraiment ce que je recherchais à la base. Puis après, ben, il y a une personne avec qui tu, à la base, recherchais du sexe. Puis pour finir, tu discutes. Et puis, ça peut déboucher sur une relation et tout ça. Mais à la base, c'était vraiment pour un peu découvrir, euh, comment est-ce qu'on peut dire? Ouais, ma sexualité et puis avoir des rapports avec des personnes proches ou moins proches de chez moi. À la base, c'était surtout pour ça. Alors, de mon côté, c'est presque tout l'inverse. Je suis un petit peu plus âgé que les trois autres drags dans ce podcast. Je viens d'une région où enfin, la région où j'ai grandi est rurale. Du coup, non seulement très peu de personnes ouvertement homosexuelles dans ma région, à l'époque, les applications n'existaient pas. J'étais à peine majeur, voire pas encore majeur quand j'ai déménagé dans une grande ville. Et un petit peu, comment dire, j'étais un petit peu naïf. Et les premières fois, moi, que je me suis connecté sur ces applications, c'était plutôt pour avoir contact avec d'autres personnes gays, pour pouvoir échanger, etc. Bien sûr, après, de fil en aiguille, ça part aussi au bout d'un moment sur du sexe, mais moi, la première motivation à la base, c'était de pouvoir avoir un contact avec des personnes homo parce que j'avais personne d'homo autour de moi et je me sentais pas compris, seul. Donc voilà, pour moi, c'est ça au tout début. Et Pour du coup, ma bah, part, juste à ça. ah, Pardon, pardon. excuse, je voulais juste dire un truc à savoir que du coup sur ces applications, parce que bon voilà, on peut tous rechercher toutes et tous rechercher des choses différentes. Et en fait, dans ce genre d'application, tu peux mettre recherche, puis tu peux mettre sexe, rencontre, amis, réseau professionnel. C'est aussi une des options que tu peux choisir. Donc voilà, c'est propre à chacun. Puis voilà, du coup, la preuve avec Sharon, c'est complètement différent entre elle et moi. Et il y a ces possibilités de dire précisément ce qu'on cherche, même si des fois ils ne le lisent pas et que ça les intéresse pas. Voilà. Du coup, donc, pour ma part, c'est un petit peu différent. Donc, moi, j'habitais en ville, mais quand j'ai fait mon coming out, je connaissais vraiment, c'est un coming out qui a pris du temps déjà, et je connaissais vraiment personne personne d'homosexuel en fait. Et puis, oui, c'est pas vrai, j'avais un ami qui était homo que je voyais quand même assez régulièrement, et c'est lui qui m'a parlé de cette application une fois quand on allait boire un café, et puis du coup, j'ai essayé, je me suis dit, ah, ben, c'est chouette, je vais pouvoir rencontrer d'autres personnes et tout. Et c'est vrai que j'étais un petit peu naïf aussi. Et j'imaginais que, enfin, j'avais une vision un peu plus, je suis là pour me faire des amis, mais qui n'était pas forcément vu du même œil par tout le monde sur l'application. Mais après, voilà, j'ai gardé un moment. J'ai jamais été très longtemps sur des applications comme ça, mais j'ai eu plusieurs fois. Et puis c'est vrai que ça m'a vraiment permis de rencontrer du monde et puis aussi voilà de rencontrer des personnes avec qui j'ai pu avoir des rapports et puis même des fois quand je dis rapport, je parle donc sexuel, mais aussi d'avoir des rapports qui sont pas allés enfin, qui n'ont pas été comme ça et puis qui ont été tout à fait différents et des personnes avec qui j'ai gardé contact par la suite, quoi. Du coup, l'objectif initial était quand même un peu atteint. Puis aussi, une chose, c'est que voilà, moi j'étais dans un milieu, quand j'étais ado, un milieu très rock metal et où l'homosexualité n'était pas forcément la chose qui était la mieux vue. Du coup, je crois que ça a un petit peu évolué, mais j'ai pu constater que pas toujours. Et puis, ouais, du coup, c'était un peu le moyen de rencontrer des gens parce que c'est pas avec les gens que je fréquentais que j'allais rencontrer des personnes qui me plaisent, en fait, sur le plan affectif, amoureux, sexuel, tout ça.
Mais c'est dingue ce truc sur le métal que tu me dis parce que moi j'ai l'expérience contraire en fait avec les métalleuses. J'ai jamais été autant accepté que par LE en fait. Parce que les métalleux ils sont tellement chelous que quand moi je suis arrivé, ils sont là, bon bah c'est un autre mec chelou, tu vois. Et puis. C'est vrai. Je suis Mais. d'accord, je te rejoins, Elisa, à ce Ouais, sujet. moi aussi, Moi, alors. j'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, dans une soirée, si je me fais embêter ou autre, je vais toujours aller vers les métalleux, expliquer la situation, puis je suis toujours très bien accueilli. Mais après ça Alors, dépend parce que ça dépend qui tu avais. oui, mais en fait, il y a aussi une différence, c'est que ces métalleux m'ont connu en tant que personne hétérosexuelle Ah. au début. Et puis, c'est des personnes avec qui ça a été compliqué de faire le coming out. Je l'ai pas fait avec tout le monde d'ailleurs, hein, Mhm. finalement. J'en voyais pas la nécessité. Et du coup, c'était par ces personnes-là qu'en tout cas, j'allais pas rencontrer des gens, même si voilà, j'avais pas peur de me faire taper ou comme ça, parce que c'était quand même des gens à qui je m'entendais bien à la base, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que c'était pas l'environnement le plus LGBT plus existant, quoi. Ah ça c'est Mhm. indéniable. Mais maintenant un peu plus, je trouve. Ouais, bon, pour moi les applications, et honnêtement je m'en souviens pas. Quand est-ce que j'ai commencé à aller sur les applis de rencontre? Je m'en souviens probablement que par naïveté, j'ai voulu d'abord y aller pour essayer de trouver le grand amour, etc. avec un grand A, vous savez, quand on est ado, etc. Mais on se rend vite compte que c'est pas sur ces applications-là qu'on va trouver, surtout lorsqu'on reçoit des photos de queue non désirées. Alors C'était ça, direct. non mais ça, c'est, je veux dire, c'est un truc sur les applis de rencontre, c'est affreux, hein, mais il faut s'y préparer. C'est que malheureusement sur les applis de rencontre, même si c'est pas ok, mais c'est pas normal, on reçoit facilement des saluts, puis directement une photo dénudée, bien explicite et tout, puis des fois même avec le visage, et puis je suis là en mode, mais tu t'envoies Puis ça. même pas joli. Mais ouais, c'est ça, des fois même pas joli. Et mais à part ça, t'as de la chance si t'as eu le salut avant, hein. Moi, Ouais, alors je recevais ça, souvent des photos directes, sans message, sans écrit, sans rien, pas de communication. Hop, on balance. ah mais ça Bon, c'est c'est. une forme de communication, disons. Mais Oui, mais j'ai pas Oui. consenti à ça, tu vois, j'ai pas consenti à cette forme de communication, vois-tu? c'est vrai. Voilà. Et puis, il y a pas il y a pas de panneau qui dit attention, photo de bite en provenance. Mhm. Clairement. Les- mais ça, c'est clairement parce que je veux dire, c'est. Après, tu vois, moi, les photos dénudées, c'est pas que ça me dérange. Moi, j'aime bien recevoir quand il y a quand même eu une certaine interaction, puis tu sais que, ok, là, on a commencé la discussion, on sait qu'on part sur du sexe, donc tu demandes des photos dénudées, tu demandes est-ce que tu veux voir des photos dénudées, puis là, c'est demandé, tu vois, là, c'est différent. Le contexte, il est différent d'avoir ces photos. Mais lorsque tu les poses comme ça directement, mais ça, c'est un truc qu'on voit dans les applications de rencontres homosexuelles, mais aussi beaucoup dans les applications hétérosexuelles, les femmes en souffrent aussi. Oui. Je Ah sais oui, pas. je pense que presque tout ce qu'on va dire sur ces applications de rencontres, ça se fait autant dans le monde homo que dans le monde hétéro. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence à ce niveau-là. Mhm, Moi, il y a une ou deux choses, je pense, qui sont un petit peu différentes, mais on y viendra de toute façon après. mhm. Mais il y a beaucoup de similarités, ça c'est indéniable. Mais c'est clair que par rapport aux photos de nu non demandées, là, le problème il est existant chez tout le monde. Et enfin, là, c'est un problème qui existe même sur les réseaux qui empêchent normalement ce genre de photos, comme Facebook, Instagram, tout ça. On en ressent quand même, hein, enfin, surtout en tant que drag queen d'ailleurs. Mhm. Puis d'ailleurs, le monde de Cassis rajoute aussi que les photos, en fait, on les reçoit, ce genre de photos, on les reçoit pas seulement sur les applis de rencontre, mais aussi sur Facebook, Insta, etc. Et c'est problématique quand c'est envoyé à des mineurs, tu vois. Et ça, c'est pas ok. Déjà que Ben c'est pas ok non, à c'est la surtout base, mais pas en OK. plus à des mineurs, enfin, je veux dire, enfin, non, tu fais pas ça en fait, c'est juste dégueulasse. Et que, mais sur les applis de rencontre, c'est encore plus que sur les autres applications, je dirais. Mhm. C'est plus commun, Au Et moins puis, sur les applis de rencontre, en théorie, tu dois être majeur. Au moins en ça. théorie. Ouais, sur les autres ouais, applications ben aussi, hein. justement, c'est là que Mais, j'allais venir. Les mineurs, parlons-en. hmm, Quand tu crées un compte sur un site de rencontre,
ou même si tu vas sur un site pornographique. Avez-vous 18 ans? Oui, voilà. Tu mets oui et puis tu peux y accéder. Je veux dire, il n'y a aucun contrôle derrière. Ils ne demandent pas de photo de carte d'identité, ils ne demandent pas de photo du permis de conduire ou de ce genre de choses pour le vérifier. Donc Mhm. tu mets juste oui, puis tu rentres comme dans une grotte, quoi. Alors, je pense pas qu'il Oh. faille évaluer le fait que les gens soient adultes ou pas selon le fait qu'ils ont le permis de conduire ou pas. Mais non, mais clairement, l'accès, il est tellement facile. Et puis c'est vrai que, ben, au moins sur les sites de rencontres, ça a l'avantage d'être 18 ans, là où je crois Facebook et Instagram, ça doit être quelque chose comme 13 ans, quelque chose comme ça. Mhm. 14, je Ça, Ouais, ça, crois, effectivement. ça fait au moins le tri dans le sens que ça va peut-être, je dis bien, un peu moins traumatiser une personne majeure qu'un enfant, mais quand même, Mhm. ça peut quand même traumatiser une personne adulte. Cette limite, Tout moi je à pense que cette fait. limite elle est saine, mais il faudrait juste qu'elle soit respectée, puis que les applications, parce que c'est pas à nous de les trouver ces solutions, que les applications elles-mêmes trouvent les solutions pour éviter que les mineurs puissent entrer sur ces applications-là. Parce que moi j'ai déjà rencontré sur Green Air des gamins qui ont 15 ans, tu vois, et tu dois leur C'est expliquer la exactement. vie. Et des gamins de 15 ans qui croient que le VIH, qu'il n'y a que le VIH qui existe, que toutes les autres maladies ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'autres IST, qu'il n'y a pas de danger. Des gamins qui connaissent rien à la vie et qui peuvent facilement se faire avoir et se faire abuser par n'importe qui sur les applications de rencontres. Mhm. Oui, alors j'allais y venir. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé quelques fois où tu commences à parler, c'est souvent des profils sans photo évidemment, mais moi je m'arrête Mhm. pas forcément à ça. Tu commences à parler à quelqu'un, puis au bout d'un moment tu demandes bah, une photo de visage quand même parce que j'aime bien savoir à qui je parle. Mhm. Tu vois clairement que la personne, de prime abord, elle est pas majeure. Elle peut t'apporter aucune preuve de sa majorité. Du coup, là, moi, ça me pose un réel problème parce que, mine de rien, au final, ben, non seulement ces mineurs se mettent en danger, mais ils se mettent pas que eux en danger, ils mettent aussi la personne à qui ils parlent. Parce que la personne à qui ils parlent, elle a quand même une certaine responsabilité, même si elle a aucun moyen de savoir que la personne avec qui elle est en train de chatter est mineure, il y a quand même une responsabilité derrière. Et ça, moi, ça m'a déjà mis plusieurs fois en porte-à-faux. Pas que j'ai envoyé des photos de moi dénudé ou autre à des personnes mineures, parce que j'ai toujours vérifié avant si c'était le cas. Mais par contre, avoir des discussions à un moment et puis parler de plein de sujets que t'as pas forcément envie de parler avec un mineur, quoi. Puis tu te dis derrière, ben mince, non seulement j'ai peut-être choqué la personne en face, bien que c'est pas forcément mon cas, mais je parle de manière générale. Mais en plus, les propos que j'ai eus, c'était peut-être pas des propos à avoir avec une personne qui n'a pas encore eu sa majorité. Tout Mhm. à fait. Mhm. Puis du coup, bah, j'ai Donc vite c'est vrai cherché que... entre deux. Ouais. Mhm. Je m'excuse, ouais. J'ai juste cherché en deux par rapport à Facebook. Du coup, la majorité numérique a été définie par l'Europe à 16 ans, mais les Mhm. États membres peuvent abaisser le seuil jusqu'à 13 ans, soit l'âge requis par Facebook dans ses conditions générales d'utilisation. Ouais. Ah bah voilà. Donc Facebook, c'est 13 ans, Théoriquement, Ouais. Donc, oui, théoriquement. c'est problématique. voilà. Et il faudrait que les applications reprennent leurs responsabilités parce que, je veux dire, c'est compliqué. Là, pardon, c'était un sujet aussi qui me met aussi, qui me dérange parce que, ben, en fait, surtout que maintenant, on essaie de protéger le plus possible la jeunesse LGBT+. C'est pas en la laissant sans supervision, sans cadre, sur des applications de rencontres qu'on va protéger cette jeunesse, en fait. C'est pas comme ça qu'on va le faire. D'accord avec ça, Mhm. mais je pense pas que ce soit de toute façon l'intérêt premier des développeurs de telles applications. Je dis pas que c'est des gens qui ont aucune éthique, mais je pense que quand ils font une application, ils ont pas forcément, enfin comment dire, leur application peut être fonctionnelle, ils ont pas forcément le moyen vraiment de la modérer à ce point-là. Tu vois. Je sais qu'il y a certaines choses qui sont modérées. Je crois que sur comment ça s'appelle, Roméo, il me semble que Mhm. quand tu mettais une photo de profil, tu devais attendre un certain temps parce qu'il y avait un modérateur qui la validait pour être sûr que Tout à ce fait. soit Oui, pas une photo explicitement sexuelle.
En fait, ils ont eu Grindr une... Tout à aussi. fait. Bah ouais, alors sauf que Romeo, ils ont eu une bonne idée en fait, c'est que tu peux toi-même dire si la... Enfin, tu postes ta photo, puis ta photo, elle va être vue anonymement par d'autres personnes. Euh, Puis toi, en fait, quand tu vas sur... Je sais pas comment dire, tu as un endroit sur le site où tu peux regarder les photos des autres, et puis tu peux dire si elles sont sexy ou pas, à quel niveau c'est, etc. Puis tu sais pas qui c'est la Tu personne, tu peux vois. faire la modération toi-même, en fait. Exactement. Et c'est les Exactement, c'est la utilisatrices, communauté. c'est la communauté qui fait la modération. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée, c'est un bon compromis. Bah, d'autant plus que Mhm. je pense que les gens qui prennent le temps de faire la modération le font justement dans le but de protéger les autres. Du coup, c'est intéressant. Puis Mhm. après, là, je vais reprendre juste aussi quelque chose par rapport à la Libella qui dit que elle avait été sur l'appli de Roméo quand elle avait 16 ans. Quand il, je sais pas quels sont tes pronoms, la Libella, je sais plus, c'est il. J'ai utilisé parce que à un moment je voulais parler que j'étais pas au top de ma forme, j'avais beaucoup de problèmes. Elle, ok. Et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Mais en fait, le problème, c'est que aussi, il n'y a pas d'application, maintenant que je m'en rends compte, il n'y a pas d'application LGBT pour adolescents. Non. Il y a quelques forums, Effectivement. mais il faut les trouver, hein. Ouais, c'est ça? Ouais, et puis les forums, le problème, c'est qu'ils sont très vite fermés parce qu'il n'y a pas de modérateur attitré, Mhm. souvent. Mhm. Je pense que ça serait très difficile, ça serait très compliqué parce que ça donnerait comme, ça serait une porte ouverte pour les pédophiles, entre Hmm. autres. C'est très compliqué de gérer une communauté composée d'adolescents, pas parce que c'est des adolescents, mais parce qu'il y a plein de personnes malveillantes autour. Mhm. Mais c'est possible de le faire. Oui, Le, et le problème, il il faudrait, faudrait. Maintenant, quelle entreprise capitaliste serait prête à le faire? c'est ça. Ah. Mhm. C'est ça. Et, Après, c'est vrai que je me demande si, en tant que parent, si je suis sûr que pour mon adolescent, il y a un lieu sécure, mais qu'il faut, par exemple, payer un abonnement. Mais si ça permet à mon adolescent de s'exprimer, de parler de sujets personnels, d'échanger avec d'autres ados de son âge, et où je sais que c'est une plateforme modérée, sécurisée, contrôlée. Moi, je pense peut-être qu'en tant que potentiel parent, je Mhm, serais prêt à payer quelque chose pour une telle plateforme, je pense. mhm. Bon, après, ça pose le problème aussi du fait que tous les parents n'ont pas forcément ce recul par rapport aux problématiques LGBT+. Et ce Mhm. qui fait que Des- souvent, même la compréhension, même l'acceptation est difficile, alors encore plus de proposer d'un moyen de rencontrer d'autres personnes de la même communauté, c'est juste inimaginable. Mais surtout, vu que ça doit être Oui. difficile de se positionner pour un parent par rapport à son adolescent d'une manière globale, qu'il soit LGBT ou pas, dans un contexte enfin, surtout que là, ça concerne quand même la sexualité. C'est souvent un sujet qui peut être un peu délicat pour l'adolescent, comme ça. Enfin, pour ma Mhm, part, quand j'étais ado, mes parents étaient hyper open. Enfin, disons, mes parents avec qui je vivais étaient open. Et j'avais quand même de la difficulté à en parler. mhm. Donc, j'aurais pas voulu que ce soit eux qui me fassent un abonnement pour une plateforme quelconque. Ah oui, moi je parlais d'une plateforme générale pour les ados, que ce soit pour les ados qui se sentent LGBT ou alors Ah. classique, enfin, entre guillemets classique, mais pour que tous les ados puissent s'exprimer. Après, le problème de ce genre de plateforme, bah, c'est ce qu'on a dit, non seulement faut modérer et tout, et puis en plus, on va dire que c'est pas à cet âge-là que tu peux te montrer le plus bienveillant envers d'autres ados qui rencontrent des problèmes eux aussi. Tout à fait. Mhm. Et c'est que surtout ce genre d'application, bah, c'est fait avec. Là, c'est fait avec pour le plus grand nombre, c'est-à-dire que c'est très hétérocentré et que souvent les sujets LGBT+ sont mis de côté par Mhm. défaut. Mais il faudrait peut-être plusieurs salles de discussion avec un modérateur présent et qui lit tous les messages pour pouvoir Mhm. agir rapidement si jamais ça dérape. Mais je pense que ça doit Mhm. exister. Ça doit exister, mais le problème c'est que c'est pas 100%, c'est pas très populaire. On n'en entend pas beaucoup parler parce qu'on entend toujours parler des grandes applications qui sont Green Erg, Romeo, etc. C'est possible, oui, tout à fait. Alors, sinon,
pour la suite, on a parlé beaucoup, pas mal de choses négatives par rapport à ces applications, mais il y a quand même aussi des choses positives, parce que sinon ces applications n'existeraient plus depuis longtemps s'il y avait absolument rien de positif. C'est clair. Qu'est-ce que, quelles sont vos expériences plus positives par rapport à ces applications? Ah, Moi, marrant. De j'ai mon... trouvé l'amour. Oui. Alors, Non, Andrea, on te laisse développer. je rigole, mais c'est la vérité. C'est pas avec mon partenaire actuel, du coup. Donc c'était un amour qui a échu depuis, mais je l'avais trouvé quand même. Non, mais j'avais rencontré un garçon avec qui on s'entendait bien, on s'était vu. Alors de base, j'avais pas du tout l'intention d'aller plus loin. Et puis finalement, on s'était mis ensemble, on a habité ensemble, et puis on a été ensemble pendant presque 4 ans quand même. Et c'est vrai qu'à la base, c'était un plan Grindr. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et puis ça s'est terminé comme ça, quoi. On a fait 4 ans ensemble, un bon bout de chemin. Et puis je regrette pas d'avoir fait ça. Et puis c'est vrai que bah voilà, j'ai pas rencontré beaucoup de gens avec qui je me serais vu faire autant de temps, autant de bouts de chemin sur des applications. Mais à la base, on s'est rencontrés sur Grindr. Et c'est sûr, on n'était pas du tout dans les mêmes cercles et tout. On se serait jamais rencontrés autrement. C'était vraiment impossible. Alors, alors c'est de- de- super d'avoir des expériences personnelles positives comme ça. Moi, une petite touche aussi. Ça m'est déjà arrivé de me connecter sur ces applis pour rechercher, on va dire, de la chaleur humaine. Mais par contre, il y a quand même une chose. T'as vu, c'était subtil quand même, C'était très hein. joli. Mais il y a quand même une chose qui est prioritaire pour moi, c'est que la plupart des personnes que j'ai rencontrées par ce biais sont devenues des amis. J'ai très peu de personnes où ça a été qu'une rencontre et puis c'est tout. La plupart du temps, c'est parti en amitié par la suite. Ou alors, il y a carrément pas forcément eu de rapport, de rapport sexuel, mais tout de suite c'est parti en amitié. Et effectivement, il y a pas mal de personnes comme ça que j'ai connues par ce biais. Et, du coup, moi, je regrette absolument pas ces applications parce que ça permet quand même de rencontrer des gens et de pouvoir parler. Et voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut, je pense. Il faut l'annoncer directement. Et il faut pas hésiter, je pense, à recadrer sur ce qui nous intéresse. Bah, du coup, moi, je voulais dire à peu près la même chose que Sharon. Typiquement, bon, j'ai pas du tout rencontré Sharon par ce biais-là. On s'est rencontrés dans le milieu professionnel. Euh, mais par contre, on s'est fait des amis par la suite grâce aux applications, quand même, faut le dire. Puis même des très très bons amis, dont on a Ewilan Sylph qui se trouve sur le chat avec nous, qui est un ami que j'ai rencontré par Grindr il y a 4 5 ans. Je connaissais même pas Sharon, donc peut-être même plus. Euh, dans le but d'éventuels sexe ou discussion, rencontres et tout ça. Et avec le temps qui passe, on s'est perdu de vue et on s'est retrouvé par le biais de Sharon, qui l'avait aussi rencontré par l'application. Et au final, cette Ewilan Sylph est ma future drag daughter en incubation. Donc, c'est quand même, voilà, c'est devenu un ami très très cher à qui je tiens beaucoup et puis pour qui je ferai beaucoup de choses amicales. Attention, hein, n'ayez pas d'allusion particulière. Euh, Personne pour qui je serai toujours là, puis pour qui j'aurai toujours un support et c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Et du coup, voilà, il y a aussi des fois, on rencontre vraiment des belles personnes et sur tous les points grâce à ces applications quand même. Moi, quand j'essaie de trouver du positif à ces applications, j'ai de la peine personnellement. J'essaye, mais j'ai de la peine parce que à chaque fois, c'est avec un mais, un gros mais derrière qui vient, tu sais, en mode ouh. Parce que moi, les seuls trucs que j'ai pu trouver sur Grindr, principalement, c'est du sexe en fait. Et c'est principalement ce que je recherche sur les applis de rencontre. Après, il y a eu quelques exceptions, ça je le dirais, c'est vrai, mais c'est pas du tout la majorité. Et c'est plus du tout ce que j'attends en fait. Donc pour l'instant,
Enfin, la plupart de mes relations, toutes mes relations, je les ai retrouvées hors application, sauf une, maintenant que j'y pense, qui était, Antea, tu vois de qui je parle, la personne à qui on a eu une relation et disons, qui n'est pas recommandable, on va dire ça comme ça. Le fameux. Le fameux que j'ai rencontré donc sur Roméo. Mais sinon, ouais, j'ai trouvé que des plans cul. Après, j'ai trouvé des plans cul, mais c'était aussi cool, quoi. C'était aussi des chouettes trucs. Mais maintenant, enfin, je veux dire, c'est le problème avec l'application en fait, c'est que quand tu vas sur les applications, en fait, tu sais jamais ce que tu vas avoir. Surtout si c'est pour du sexe. Parce que le nombre de fois que je me suis fait, mais on m'a fait déplacer jusqu'à Bienne, on m'a fait déplacer jusqu'au Locle pour ensuite m'annuler en me disant des trucs du genre t'es fake ou en me bloquant tout d'un coup comme ça, alors que je m'étais déplacé jusqu'au lac. Oh là là. Non mais hé, pour un petit Neuchâtelois, pour une petite Neuchâteloise comme moi de me roter au Locle, mais c'est beaucoup déjà rien que monter à la Tcho. C'est déjà énorme pour moi. Alors de monter jusqu'au Locle? Non mais t'as cru quoi? J'ai autre chose à faire, Ben moi. voilà. Non, mais Ben du coup, voilà. juste pour les personnes qui sont sur le live et qui ne sont pas forcément suisses ou qui ne connaissent pas forcément la Suisse, Le Locle, c'est une ville du canton de Neuchâtel qui se trouve juste à côté de Chaux-de-Fonds. Sauf que Chaux-de-Fonds, c'est joli, les personnes sont gentilles, c'est une ville qui est enregistrée au patrimoine, j'ai un blanc, au Patrimoine de patrimoine l'UNESCO. de l'UNESCO, qui a énormément de bâtiments protégés. Et à côté, il y a le Locle, Il est Ça aussi au à patrimoine de qui l'UNESCO, je te préviens, si jamais. aussi, mais n'empêche que Bam! le Locle, c'est un trou. C'est vraiment dans une cuvette, quoi. C'est entouré, il y a rarement du soleil. C'est une jolie ville, hein, à voir, je dis pas, Mhm. mais ça paraît être le bout du monde pour les Neuchâtelois qui vivent au bord du lac, quoi. Oui, mais les loyers ne sont pas chers. Il y a Ouais, pas de ça. raison. Pourquoi? On se Pourquoi ils demande sont pas chers? pourquoi. Enfin voilà, juste pour un Bon, peu la story du canton de Neuchâtel et ses villes diverses et variées. à part ça, j'avais quand même une question pour Elissa. Selon toi, qu'est-ce qui fait que on a plutôt trois expériences positives d'un côté et ton expérience qui est plutôt négative? Qu'est-ce que Hmm. qu'est-ce qui selon toi crée cette différence? Parce qu'on va pas se cacher, les trois expériences positives, on est trois personnes blanches cisgenres. Mhm. Et de ton côté, est-ce que tu penses que ça a un rapport avec tes origines, est-ce que tu fais un lien ou pas du tout? Hmm. Moi, je me suis jamais posé la question par rapport à moi, parce que moi, alors, je pense pas que c'est la seule raison, parce que une des principales raisons, c'est aussi parce que, bon, bah, sur les applications de rencontres, tu as de toute façon un certain nombre, t'as une certaine, que tu le veuilles ou non, les personnes qui vont sur les applications de rencontres, en règle générale, c'est pas les personnes les plus, comment dire, recommandables et intelligentes. En règle générale, hein. Il y a ça qui fait, et aussi le fait que ben, je recherchais principalement du sexe et que je rentrais pas forcément en contact avec les gens, donc automatiquement ben, j'ai plus de mauvaises expériences parce que ben, je recherche pas du contact, je recherche pas quelque chose et du coup il n'y a pas de discussion, puis ça se fait rapide, tu vois. Mhm. Mais par contre, Justement, excuse, continue, tu voulais dire quelque chose? non, justement, c'est là où je voulais, comment dire, préciser le point. C'était, est-ce que il y avait aussi peut-être une petite part par rapport à ta recherche? Mhm. Mais ça, oui, oui, clairement, ça fait part, ça en fait partie. Ça en fait partie, c'est une des principales raisons. Mais je me suis déjà fait fétichiser plusieurs fois, hein. Une fois, je me souviens, j'avais un mec, je parlais avec, et puis c'était hyper cool parce qu'il était hyper chaud, puis moi aussi, je le trouvais super beau et tout. Enfin bref, c'était cool. Puis tout d'un coup, ben, je lui envoie une photo de ma queue, et puis il me fait oh, elle est immense, t'es un rebeu ou quoi? Puis j'étais là en mode What the fuck? Bon, déjà, ça se voyait qu'il connaissait pas quelque chose qui s'appelle la composition de photographie, tu vois. Donc, de toute façon, le niveau est pas très haut à la base.
Et donc, du coup, on voyait cette photo, puis il commence à me fétichisser en mode ouais, moi j'adore les robots et tout, puis les robots ils ont toujours des grosses queues et tout, puis je suis là en mode non. J'ai commencé à lui dire, et puis quand j'ai commencé à dire que c'était pas ok ce qu'il faisait, tu vois, parce que justement il me fétichisait, et puis que du coup j'étais juste un objet sexuel, et que du coup et que ben voilà, j'étais pas rebeu, il voulait pas me croire et puis il m'insultait en retour. Puis je là non, c'est pas normal ce que tu fais, c'est pas normal, je suis pas un objet sexuel. OK, oui, je cherche du sexe mais je suis pas un objet sexuel. Et ça je me souviens que ça m'avait vraiment frappé. C'est là où je pense que le bas blesse, si on veut, c'est que souvent sur les applications de rencontres, si tu cherches du sexe, automatiquement, on te, comment dire, t'es plus un Permet humain, n'importe tu quoi. deviens un objet. Mhm, clairement. Et je pense que c'est un gros souci sur ces applis, c'est que parce que tu cherches du sexe, ce qui est tout à fait acceptable, tu perds ton statut, puis tu perds le respect qu'on a pour toi. Mhm. D'où le Bah, Et en fait fait, je ça, vais c'est donner, quelque chose. Pardon. si je continue, peux me continue. permettre de donner un contre-exemple d'une expérience que j'ai vécue avec les applications. Je Vas-y. je sais plus si c'était sur ça devait être sur Grindr, je crois. En gros, je m'étais dit, j'avais envie de rencontrer des gens et tout, mais j'avais pas envie que ce soit juste purement sexuel. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein, j'étais pas contre. Mais d'abord, j'aimerais connaître un tout petit peu les gens quand même un minimum. Du coup, je m'étais mis le challenge de, OK, tu peux voir qui t'as envie, mais d'abord, tu bois un café avec. Mhm. Et du coup, c'est ce que j'avais dit aux personnes. J'ai dit oui, pourquoi pas, machin, les personnes qui m'intéressaient, évidemment, pas n'importe qui. Pourquoi pas, mais d'abord, j'aimerais qu'on boive un café ensemble. Devinez combien de dates café j'ai eu. Un, Alors Un, moi, un, je vais être, Ouais, vas-y. c'est ton copain moi, je vais dire, actuel. moi, je vais dire plus parce que on m'a déjà proposé plusieurs fois boire un verre ou café. Alors, je vais vous donner un indice pour deviner le chiffre. C'est moins que ce qu'Elissa a dit. Ah, Ah merde, zéro. zéro. Personne n'a accepté de boire un café avec moi. Il y en a plusieurs qui voulaient faire des choses, mais personne voulait boire un café. Mais je pense que c'est parce que, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a une minorité qui fout la merde, en fait, qui envoie des photos, qui est désespérée à chercher du sexe. Et que du coup, c'est en fait, les gens vont plus sur les applications parce qu'elles savent qu'il y a ça. Et du coup, ben, je pense que vous aussi, vous l'avez vécu, il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller sur les applications parce que ben, justement, elles ne se sentent pas confortables ni présent, ni comment dire, enfin, ni en sécurité, et que du coup, souvent, on entend hors milieu, tu vois, où tu vas pas sur les applications, puis tu vas pas dans les soirées parce que tu as peur justement de cette ambiance-là. Ouais, alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, bah, comme avant, j'évoquais comment dire, mes premiers passages sur les applications. C'était des passages très brefs parce que au début, c'était pas du tout ce que je recherchais. J'étais très déçu des réactions que j'avais. Après, avec le temps, t'apprends à trier, puis Mhm. à mieux chercher, t'apprends à définir ce que tu veux. Mais c'est vrai que moi, dans un premier temps, c'était tout le temps désinstaller, réinstaller, désinstaller, réinstaller. Parce que j'étais déçu des réactions, des autres personnes présentes sur l'application. Ouais, mais ça c'est indéniable. Mais aussi surtout que c'est pas sécure, mais aussi ben, pour revenir aussi aux discriminations, c'est qu'on voit régulièrement et surtout sur Green Air des no fat, no femme. Donc no fat, pas de gros, no femme, pas de d'efféminé. Qu'est-ce qu'il y a encore? No Asian, pas d'Asian et tout. Et puis ça, je trouve, c'est hyper enfin, no old, tu vois, pas de vieux. Enfin, c'est vraiment discriminant et puis ça fait vraiment mal en fait de faire ça. Bah, surtout Oui, que, surtout, pardon, vas-y. dis seulement. Surtout qu'il y a des moyens plus subtils, on va dire. Ça veut dire qu'au niveau personnel, il y a des moyens de filtrer sans pour autant devenir discriminant. Ça veut dire que quand, par exemple, si je me mets dans la peau d'une personne efféminée, je vais voir un profil et puis je vois des discours no femme, ça va m'offenser, ça va me blesser. Tandis que si en tant que
comment dire, en tant qu'utilisateur de l'application, je mets tout simplement de mon côté des filtres de recherche plutôt que d'afficher quelque chose de discriminant à ce point, bah, je vais avoir le même résultat, sauf que je vais blesser personne. Donc il y a des manières Mm. plus subtiles entre guillemets, faire le tri pour avoir ses préférences que de blesser les gens avec des textes d'aperçus aussi discriminants. Mais surtout qu'on peut toujours dire non et on n'a pas à se justifier de dire non. Et il n'y a pas besoin Mhm. de dire ah non, enfin genre non va chier t'es gros. Tu pouvais juste dire non, ça allait très bien aussi. Enfin, alors je dis pas que tout le monde accepte bien le non, mais il faudrait parce que c'est quand même la base, le consentement. Mais voilà, à partir du moment où une personne ne donne pas son consentement, ça n'a pas à aller plus loin et c'est tout. Et il n'y a pas besoin d'être directement offensant, voire raciste, grossophobe. Enfin voilà, tu dis non si quelqu'un ne t'intéresse pas, point. Ah, mais ça, c'est indéniable sur les applis de rencontre, les drama queens qu'on se trouve. Parce que, genre, juste parce que t'as pas répondu, genre, 3 secondes, tu vois, ils t'envoient ton message à 45, et puis parce que t'as pas répondu à 50, elle t'envoie des foutres, et t'énerve, il te gueule dessus juste parce que tu lui as pas répondu, puis t'es là. Et puis quand tu lui dis non, il s'énerve encore plus. Puis quand tu refuses, il s'énerve encore plus, puis il t'insulte, puis je suis là en mode, mais non, déjà, je suis bien gentil, parce qu'il n'y a aucune loi qui dit que je suis obligé de te répondre. Et plus tu me spams, moi j'ai envie de te répondre. Donc énerve-toi tout Mhm. seul. Je veux dire, enfin, ça aussi c'est quelque chose, moi en tout cas quand je commençais avec les applis, que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, c'est qu'on n'est pas obligé de répondre à tout le monde. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi de ce point de vue-là. C'est que au début sur ces applis, je me sentais obligé de répondre à tout le monde, y compris aux personnes qui ne correspondaient pas à mes critères de recherche. Et des fois, moi, je cadrais gentiment. Enfin, je suis pas quelqu'un d'agressif. Au contraire, j'essaie d'arrondir les bords, j'essaie d'être gentil. Et j'avais beau, de manière très gentille, répondre à ces personnes que déjà que j'étais pas obligé de répondre, puis qu'en plus, par la suite, je leur souhaitais une bonne journée parce que ça correspondait pas à ma recherche ce jour-là, euh, et tu te prenais des insultes en retour. Et Mhm. je me disais, mais purée, j'ai fait un effort pour essayer de mettre les formes, pour essayer d'être gentil, pour essayer de Mhm. refuser de manière très polie ce qu'on me disait, et tu te prends une insulte genre connard. Et puis encore, souvent, bizarrement, on conjugue les adjectifs au féminin pour t'insulter. Ça, j'ai jamais Mhm. compris aussi. C'est vrai qu'il y a Sexisme. plusieurs fois, moi, où ça m'a blessé. Mais en fait, ça montre à quel point, en fait, souvent les gens qui sont sur ces applications, qui réagissent comme ça, sont fragiles et elles se sentent mal, elles ont besoin d'insulter et ça montre à quel point ouais, ces personnes sont meurtries. Et ça vient de toute la communauté sans exception, hein, qu'on soit gros, petit, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et, euh, et des fois, le pire, et là, ça me fait de la peine, c'est souvent quand il y a des personnes qui surenchérissent avec ouais, mais c'est parce que je suis vieux, ouais, mais parce que je suis gros, ouais, mais c'est parce que je suis blanc, ouais, mais parce que j'ai les cheveux noirs, ouais, mais puis je suis là en mode, je n'ai aucune obligation de te dire pourquoi, je n'ai aucune obligation de te répondre. Donc, toi, tu as été correct, tu as été correct en disant écoute, non, désolé, ça m'intéresse pas, point, c'est bon, on passe à autre chose. Et ça, Et moi, je après, ben, il y a dis. des... Pardon, vas-y. Non, je voulais juste rajouter encore une fois que c'était vraiment, c'est toute la communauté, tout le monde, toutes les personnes qui sont sur les applications, peu importe ton profil, peu importe à quoi tu ressembles, qui font ce genre de choses. Et des fois, il y a, tu reçois des... Je m'excuse, je sais pas si ça a déjà été dit, parce que j'étais en train de taper sur le chat, du coup j'étais un peu ailleurs, excusez-moi. Pas de Mais je souci. crois pas que ça a été dit entre deux. Des fois, ce que tu peux recevoir comme message juste après ta photo de profil, c'est ah ouais, toi t'as l'air d'une chienne, Hmm. tu vas être ma soumise, je vais faire du bien, t'es là. D'où D'où tu te permets de me parler comme ça, juste par rapport à ma photo. Sur ma photo, c'est juste mon visage. Voilà, Mhm. limite mon buste. Qu'est-ce qui te dit que j'ai un visage de chienne, pauvre con? Franchement. Ouais, alors Et là, je ça, te c'est des choses rejoins. que j'ai déjà reçues et c'est complètement, je sais Là, je te pas. rejoins à C'est, cent c'est, pour cent et j'ai très, 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 très souvent dû recadrer. Pourquoi? Euh,
parce que tu as des photos où par moment tu peux être potentiellement un petit peu efféminé, on parle de toi au féminin pour l'acte sexuel. Je vais le dire clairement, pour moi, ça n'est pas bandant. Mais alors pas du tout. Je suis un mec, je me considère comme tel, je le dis clairement. Alors pourquoi est-ce que tu utilises des pronoms féminins pour me, comment dire, pour me rendre objet sexuel, quoi? Et en Non, plus, mais quelle clairement. image tu as de la femme par rapport à ça? C'est Spill the tea, clair. girl, spill the tea. Ouais, Non, mais clairement. c'est là. Là, j'ai un gros souci. Ces personnes, mais ça m'est déjà arrivé de les recadrer en disant, mais qu'est-ce que tu as comme image de la femme? Qu'est-ce que tu as comme image de ta maman pour, euh, pour forcément rabaisser les gens avec des adjectifs féminins? Quel est le rapport? Tu embrasses ta mère avec cette bouche. C'est à peu près ça. Mais j'ai jamais compris le principe, quoi. Tu veux me traiter de connard, tu me traites de connard. Tu veux me traiter de chien, tu me traites de chien. T'es pas obligé de me traiter de chienne, t'es pas obligé de me traiter de connasse. Déjà, de un, je comprends pas le principe. Ça a toujours été au-dessus de moi et j'ai jamais capté. Après, ça veut pas dire que tu ne vas pas aimer, mais il faut demander d'abord, et quand tu te présentes, tu demandes quels sont tes pronoms et qu'est-ce que tu préfères. Et si la personne. Et puis des fois, ça, tu vois, quand tu es en discussion avec quelqu'un, puis par exemple, tu es dans le feu de l'action, tu es avec du sexe, puis tu utilises le mot chienne, et puis que la personne en face te dit non, désolé, ça me correspond pas, bah tu dis ok, non, puis tu passes à autre chose. C'est bon, tu Mais vois. moi, ça m'est déjà arrivé d'arrêter l'acte sexuel en plein milieu Ouais, parce que justement, on a utilisé un pronom féminin ok. pendant l'acte. Et moi, ça m'a freiné complètement parce que j'étais là, Mhm. ok, on avait parlé de ça, c'est pas du tout, Hmm. ça me va pas du tout. Et souvent, je le dis même déjà avant, je dis, je suis pas ok avec ça. Alors pour moi, bah, soit tu respectes ce que j'ai demandé, soit on arrête là, bye bye. Clairement, Et c'est pour clairement. ça que c'est très important pour moi de discuter avant quoi que ce soit pour que les choses soient au clair. Parce qu'il n'y a rien de plus gênant que d'arrêter une personne dans le feu de l'action et puis de dire écoute, soit t'es OK, on recadre, soit bah, la porte elle est là. Enfin, d'abord, Hmm. tu te rhabilles et ensuite, la porte, elle est là. Ouais, voilà. Détail important, mine de rien. J'avoue. Non mais clairement, mais On n'est aussi, pas dans les films américains où les gens sautent par la fenêtre en boxer avec leurs pantalons dans les mains. non mais clairement. Puis je rajouterais même, j'irais même plus loin, c'est que le non, enfin le oui peut être retiré à tout moment, sans Mhm. condition et sans explication, et ça inclut pendant la rencontre. Ça inclut aussi la rencontre. Tu vois, et ça Tout inclut à fait. lorsque tu as du sexe, ça inclut aussi lorsque tu es en discussion sur les applications. Tout à fait. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que Evilan vient de poster, et même en discutant, la plupart ont les oreilles bouchées. Mhm. Effectivement, des fois, c'est clair pour la personne avec qui tu as discuté, et tout d'un coup, pendant l'acte, ça dérape. Contrôlez vos hormones. Mais je veux dire, parce que elles se sentent capables de tout. Mais c'est aussi le truc. Mais là, maintenant, il y a un truc que je voulais dire avant que j'ai oublié, en fait. C'est quand tu parlais du femme, etc. C'est que juste parce que t'es femme, et ça, c'est un problème que j'ai, hein, que j'ai régulièrement, juste parce que t'es femme. Donc, moi, je suis assez féminin sur mes photos. Enfin, voilà, ma non-binarité se montre assez facilement. Et, euh, et souvent, on assume que je suis passif. Et je suis là en mode. Ouais, Mais c'est pas parce que je suis efféminé que je suis forcément passif et ça veut pas forcément dire. Alors, passif pour les gens qui nous écoutent, passif c'est la personne qui se fait pénétrer. Actif c'est la personne qui pénètre. Et souvent dans le monde gay homosexuel, il y a cette force hétéronormée, en fait, on va l'appeler comme elle est, où c'est un peu comme si l'actif c'était l'homme et comme si le passif c'était la femme. Et puis il y a cette dynamique des Tout fois à fait. qui se joue pas tout le temps. Elle devrait pas être là, mais elle existe cette dynamique malheureusement dans la communauté. Et C'est il y une a dynamique binaire, en clairement, plus. clairement.
Et du coup, moi, Oui. je suis là en mode, mais moi, déjà, cette dynamique binaire, elle me correspond pas à la base. Mais en plus, juste parce que je suis féminin, juste parce que je suis efféminé, tu imagines que je suis passif? Et Juste. surtout, je vois pas le rapport. Combien d'hommes hétéros que je connais aiment bien laisser les rênes à leur compagne pour se Mais clairement. dire, aiment bien laisser le contrôle. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment des vieilles images archaïques qui sont horribles. Et autre chose que je tiens vraiment à préciser, mais j'ai envie de le mettre en rouge, en gras, en souligner 15 fois, c'est pas parce que t'es homo que y a que la sodomie. En rouge, Merci! en gras, en énorme, dans les nuages, comme tu veux, ça n'est pas le seul acte sexuel qui peut être pratiqué entre homos. Merci! Merci de le rappeler. Effectivement, il y a plein de choses et la sodomie n'est pas le seul. Tout à fait. Malheureusement, souvent, on est souvent déjà par les autres communautés, on est réduit à ça, mais en plus nous-mêmes, on se réduit à ça. Donc c'est Mhm. juste insupportable. Je réagis juste par rapport au chat. Il y a Valborg Mwerch qui est une amie. Euh, Elle a mis et combien d'hommes hétéros adorent se faire pénétrer? Trois petits points. Bah, le god ceinture, il est là pour ça, hein. Effectivement. Ben Il oui, n'a pas été Il inventé a pour rien, totalement hein. raison. La sodomie n'est pas réduite aux Aux homos. homos. C'est un acte sexuel général sans distinction qui peut être pratiqué par absolument tout le monde. C'est dans le Oui. Kama Sutra. Coucou. Et le Kama Sutra, c'est la Bible, en guillemets, on va dire ça, disons le recueil des positions sexuelles, tout genre et toute orientation confondue, Qu'on nous ressort à et qui chaque. était plutôt pratiqué, utilisé par les personnes hétéros à la base, au niveau historique. Donc, enfin, voilà. Alors ça, je sais pas, mais Et c'est possible, c'est fort probable. c'est vrai que par rapport au fait que les hétéros aiment parfois se faire pénétrer ou autre, enfin avec Sharon, on connaît certains amis hétéros qui s'assument vraiment 100% hétéros, qui n'ont aucune attirance particulière pour les hommes parce qu'ils s'identifient comme hommes hétérosexuels, Mhm. qui adorent cet acte. Il n'y a pas de Tout à honte. fait. C'est une Bah pratique non. sexuelle. Non. Voilà. Amuse-toi avec ta prostate, Qui fais-toi n'est- plaisir, t'en as eu une, profite. Bah oui, exactement. Je veux dire, Mais Après, je Après, après. tiens c'est quand même propre à à chacun. préciser. Voilà, effectivement, c'est propre à chacun. Tous les hétéros, tous les homos n'aiment pas la sodomie, tous les hétéros n'aiment pas la sodomie. Mhm. Ça, il faut quand même le préciser. C'est pas un acte qui est obligatoire, ni pour les homos, ni pour les hétéros, ni pour toute autre orientation sexuelle d'ailleurs. Mhm, mhm, Ni même autre C'est un genre, hein, choix parce qu'il y a mhm, personnel. beaucoup de femmes mhm. aussi. Oui, On alors parle je parlais d'orientation, de mais manière aussi par rapport au générale. genre, hein. Il y a aussi des femmes qui aiment cet acte, hein, Puis et d'autres qui qui aiment le n'aiment pas. pratiquer, hein, et d'autres qui n'aiment pas. Bon, Voilà. par Mais par contre, contre, ouais. va expliquer à l'homme hétéro hyper fermé Mhm. d'esprit, entre guillemets, que sa chérie, ça l'intéresse pas, même si lui, ça Mhm. lui fait envie. Eh ben, un jour, ta chérie, elle va te regarder, puis elle va dire, OK, pas de souci. Tu veux la mettre derrière? Ben, je commence par le faire. Puis si t'apprécies, on en reparlera. Toi d'abord. Voilà. J'ai des amis qui ont réagi comme ça auprès de leurs compagnons, qui insistaient pour la pénétration anale auprès de leurs compagnes. C'est Mhm. génial. Non, mais Donc totalement. voilà. Totalement. Et puis après, bon, après, il y a quelque chose, parce que ça, c'est un truc que j'ai vu dans qui est la web série de Trixie et Katia, mais je sais pas si c'est vrai, mais s'il vous plaît, les hétéros, tout le monde d'ailleurs, tout le monde, peu importe l'identité de genre, orientation sexuelle, restez propres, s'il vous plaît. Parce que j'ai lu plusieurs fois qu'il y a des hétéros qui refusent de toucher ni de nettoyer cette partie-là juste parce que c'est trop gay. S'il vous plaît. Ah, Pardon. Ah non, mais ça se lave, hein, les gars. Faut mettre du savon aussi, hein. S'il vous plaît, Mon nettoyez. Dieu. Donc restez propre, prenez soin de votre corps, de toutes les parties de votre corps, nettoyez s'il vous plaît. Alors, pour une petite précision, je vois qu'il y a Slipper01 qui demande quelle partie. On parle bien de fesses, là. non mais non, 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 là vous m'avez choqué. Mais il y a vraiment des gens
qui se nettoient à peine parce qu'ils trouvent ça trop gay. Apparemment, oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je pense que ces personnes ont un sacré travail sur elles-mêmes à faire. Ah, mais clairement. Ouais. Et puis, est-ce qu'on a autre chose à dire sur les applis de rencontre? Parce qu'on arrive gentiment au bout. Parce que, mis à part ça, maintenant, il y a aussi un truc que j'entends plus souvent, c'est que c'est difficile de se rencontrer hors appli. Et qu'on est. Enfin, Ouais. en fait, en plus maintenant avec le Covid, c'est vraiment compliqué, et surtout qu'on n'a pas d'endroit comme ailleurs ou comme ça l'était aux États-Unis où tu avais vraiment, tu sais, un lieu, des lieux et des bars, etc. gays. Maintenant, ça n'existe presque. Ça a eu existé en Suisse, mais maintenant ça n'existe presque plus. Et du coup, c'est difficile. Oui. Après, Ouais, puis j'avoue que après de pour le mon milieu, côté, pour le milieu homo aussi, ça c'est un thème de podcast dont on voulait parler, dont on reparlera plus en détail peut-être une prochaine fois. Mais Mhm. comment est-ce qu'on se sent nous autant qu'homo dans un lieu de rencontre arc-en-ciel? Non, mais clairement. On se sent pas toujours très à notre place, même si on sait que dans la salle c'est que des personnes qui sont comme nous. Je mets des immenses guillemets dans le sens Mhm. qu'on a la même orientation, mais on recherche pas forcément la même chose. Quand tu rentres dans un club, ça fait 2 minutes que tu es là, tu es en train de boire ta vodka ou même ton thé froid, peu importe. Et puis que ça fait 5 minutes que tu es là, puis qu'on te met la main en paquet en mode, bah, t'es là pour chercher ça. Puis qu'il y a tout le monde qui est sous exta. Donc c'est oui. pour ça que c'est compliqué aussi de rencontrer en dehors des applis parce qu'on se sent pas forcément, on se sent un peu comme un bout de viande des fois dans certains milieux homo, Mhm. Mhm. puis on n'a pas envie de se sentir comme ça. Après, moi, je voulais quand même partager une dernière expérience vite fait. Personnellement, les personnes avec qui j'ai fait un bout de chemin dans ma vie, je les ai toujours rencontrées naturellement. J'ai jamais eu besoin d'un biais. Pourtant, on dit que pour un homo, c'est plus compliqué de trouver, entre guillemets, chaussures à son pied dans le quotidien. Ben moi, ça s'est toujours fait assez naturellement. J'avoue que j'ai jamais forcé le truc. Et puis, toutes les personnes avec qui, voilà, j'ai fait un bout de chemin, ça a jamais été via les applications. Ouais, mais ça, je pense que c'est très personnel parce qu'en Théa, elle a eu tout le contraire. Alors, pas pour toutes les personnes avec qui j'ai été, mais effectivement, le contraire m'est arrivé et a bien marché, quoi. Comme quoi, c'est Oui, possible. Ça ben existe. c'est Mais, bien et ça fait plaisir. mais je pense que c'est une exception et pas la règle et que c'est pas. Il faut pas aller sur ces applications en mode oh, je vais trouver l'amour. Ah non, il faut aller sur des applications en mode on va rencontrer des gens, on verra ce qui se passe, on prend ce qui vient et s'il y a rien qui nous convient, bien soit on arrête l'application, soit on y reste et on attend qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui vienne et puis voilà, on passe à autre chose. Globalement, chercher l'amour à tout prix, c'est déjà difficile de manière générale, hein. Mm. Du coup, en Mhm. général, ça nous tombe dessus quand on s'y attend pas, hein, on dit toujours. Et c'est pas tant faux. Mhm. Mais Et je juste pense qu'au pour un petit final, ce truc qui manque, drôle, oui, juste pour un petit truc drôle dont Elissa pourrait vite nous parler quand même 2-3 minutes parce que c'est quand même quelque chose de drôle. Parce qu'Elissa, tu as été sur une de ces applis de rencontre en tant qu'Elissa et en tant que drague. Ah oui. Ça serait cool que tu nous en parles quand même 2 minutes de ça, étant donné que bah voilà, c'est aussi un peu le, voilà, on fait le podcast drague à la base, mais on change des fois de sujet, mais ça serait cool que tu puisses partager ça. Alors attends, l'idée elle vient de Lady Gaga. Bonsoir, c'est Elissa du montage. Ce petit message pour vous dire que malheureusement, durant le live Twitch, il y a eu un petit bug, ce qui a fait planter mon ordinateur. Et donc du coup, on n'entend plus la voix de Missa, Antea et Sharon à partir de ce point-là. Donc je m'excuse. Donc si ça vous paraît un peu bizarre, c'est normal. Du coup, on revient, notre Lady Galore en fait, voilà, là voilà la Lady Galore ici. Puis en fait, Lady Galore qu'on voit ici, c'est une drag queen que j'avais rencontrée parce qu'elle avait performé à la saison de Heaven Drag Race à laquelle j'avais participé à Zurich. Et, je me souviens qu'elle avait dit un truc du genre moi je suis devenue connue grâce à Green Air parce qu'en fait à chaque fois que j'allais quelque part bah, je me connectais sur Green Air en drag avec mes photos de drag et du coup bah, ça fait de la pub instantanément dans tout le monde gay.
Et du coup, bah, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et j'ai essayé, et la conclusion, c'est que, bof. Alors, c'est soit c'est des personnes qui adorent ce que tu fais, qui comprennent ce que tu fais, puis qui sont là en mode ah c'est trop cool, c'est trop chou, j'aime bien, blablabla, puis tu peux redire mais c'est assez rare, les gens osent pas te parler. Ou alors c'est des gens qui te en fait t'insultent ou t'envoient des photos de queue en croyant que ben juste parce que tu mets du make-up, bah t'es une prostituée. Puis je suis là en mode, non, c'est pas ce que je fais. Surtout que moi, j'ai bien mis genre drag queen en bas, artiste, etc. et tout. Non, 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 je suis pas là pour des queues, je suis là pour du branding, je suis là pour du business, je suis là pour te montrer, pour te demander de me suivre sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Euh, je sais pas, honnêtement. Non, non, je ferais plutôt des trucs du genre, au contraire, pas qu'on préparez-vous, mais ne pas lancer. Ouais, dans l'autre sens, parce qu'au final, là, ce serait remettre la faute sur les victimes, en fait, sur les personnes qui reçoivent, tu vois. Ce serait plutôt, ce serait plutôt genre de, ne pas lancer de photos de profil non désirées, ne pas insulter, au genre de choses. Mais ça, c'est déjà dans les trucs, je crois. Mais c'est dans les conditions de Grindr, mais c'est juste pas respecté et pas modéré par Grindr, parce que Grindr s'en fout. Du coup, 2 secondes, je retrouve juste maintenant parce que évidemment, comme il y a eu ce petit bug, j'ai perdu mon joli petit structure où j'avais toutes les informations que je devais dire. Voilà. Alors, ce podcast que vous entendez là tout de suite sera disponible malheureusement en 2 parties sur ma chaîne Twitch. Vous pourrez l'écouter pendant 2 semaines. Et tout bientôt, de toute façon, il sera de retour sur YouTube, comme je vais faire la mise en live de la vidéo YouTube de notre précédent podcast bientôt sur ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube, pardon, Elissa Fleur, donc le même pseudo que Twitch, que mon Twitch. Vous retrouverez toutes les autres podcasts là-bas. Et sinon, on est bientôt sur Spotify. On attend juste d'être accepté, que Spotify review et nous disent qu'on est gentil et qu'on est bien pour leur plateforme. Et on espère que ça se passera bien. Et la prochaine date pour leur podcast, on se vous retient au courant. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux d'Antea Needles, de Sharon Spooky, de Missa Michaels et de moi-même. Et vous serez toujours au courant du prochain podcast. Et voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Bye bye.